C'est vrai que je suis très fier de ce qui se passe. Je ne m'attendais pas à une telle ampleur. Alors comment, le club est né? Ça remonte il y a un petit peu plus de 20 ans avec un ami, Stéphane Marchand, que je salue, qui est cofondateur de l'Étoile Lavalloise. Il faisait du futsal corpo entreprise et il m'a sollicité pour créer ce club-là et l'idée est venue comme ça. Moi je jouais au foot à l'époque à l'ES Bonchamp pour pas les citer et d'ailleurs j'ai fait toutes mes gammes là-bas. Donc je souhaitais changer d'air et découvrir une nouvelle discipline et j'étais convaincu que cette discipline-là allait plaire au grand public, tout simplement parce qu'on touche 25 fois plus le ballon qu'un joueur de foot traditionnel. Et moi qui aimais le ballon et j'étais attaquant, forcément c'était une discipline qui allait me plaire. C'est un sport aussi qui demande beaucoup d'intelligence de jeu par la tactique, donc forcément tout était lié pour réussir dans cette discipline. Du coup, non, c'est vraiment une découverte. Je connaissais pas du tout. Et voilà, ceux qui jouaient dans l'équipe, c'était des amis. Ils m'ont fait découvrir. J'ai été voir des matchs et puis ils m'en ont parlé. C'était difficile pour moi au début de comprendre ce qu'était le futsal, parce que c'était méconnu en France. Et j'ai découvert et ensuite, une fois que tu goûtes au futsal, c'est compliqué d'en ressortir. La toute première saison, c'était... Alors moi, comme je disais, j'étais joueur, donc c'était vraiment de la découverte, mais c'était avec des amis. Donc on aspirait au haut niveau, découvrir ce sport. Donc nous, on venait du foot, donc il fallait apprendre ce jeu, apprendre ce sport. Et on passait vraiment des très bons moments ensemble, parce que c'était des amis, on jouait à bon niveau. Et vraiment, c'était top de se retrouver chaque week-end, chaque semaine aux entraînements. Et sur une phase de découverte d'un sport hyper intéressant, quoi. Un jour, c'est Louis Marquet, le capitaine de l'équipe aujourd'hui, qui s'occupait à l'époque de l'équipe des babys, les tout petits, les 3-5 ans. Et qui avait besoin d'aide pour les séances d'entraînement du samedi matin. Donc il m'a demandé de l'aide, il m'a demandé de venir voir, et puis je suis venue voir, et puis je suis restée dans le club depuis. C'est vrai que c'est un sport qui m'a plu, parce qu'il y avait beaucoup d'occasions, un sport assez spectaculaire. Donc ouais, je me suis laissé porter en allant les voir jouer assez régulièrement. Et voilà, après j'étais toujours dans le foot, mais ça s'est fait un peu plus tard. Louis, qui n'avait pas été conservé au Stade Lavallois, nous a rejoints très facilement. Il était carreleur et maçon de métier. D'ailleurs, il a fait le sol avec moi dans ce sublime clubhouse. On faisait ça le soir, c'était juste incroyable. Cette période-là, c'était drôle. C'est petit à petit que ça s'est fait. Finalement, je venais pour les séances du baby, puis du coup, je me suis intéressée. J'ai commencé à regarder les matchs qui se passaient ici, qui se passaient pas à l'Espace Mayenne à l'époque. Ça se passait au 42e. Et puis, il y avait besoin d'aide, donc je me suis portée volontaire une fois, 2 fois, pour les entrées, pour la buvette à l'époque, pour organiser les événements, mais ici, parce qu'on n'était pas encore en Ligue 1. C'est ça aussi le vrai changement de cap aussi au club, c'est l'arrivée du club ici au gymnase du quartier Ferrier, donc il s'appelle Gymnase Aubameyang aujourd'hui, mais avant il s'appelait le gymnase du quartier Ferrier. On s'entraînait dans la caserne militaire, donc à chaque fois qu'on venait ici, il fallait qu'on montre quand même notre carte d'identité pour rentrer dans la salle. Et pour la petite anecdote, c'est quand même... On était la première association sportive dans l'histoire de l'armée de terre à avoir un partenariat sous convention. Et donc quand la caserne militaire, quand tous les militaires sont partis de Laval, nous on était là. Donc, et la convention elle courait toujours. Donc entre guillemets, la mairie de Laval n'avait pas le choix de nous laisser là parce qu'il y avait une convention qui courait. Alors avant de parler de la Ligue 1, il y a eu des matchs, des événements ici au 42e. Je me souviens de quelques défaites qui m'avaient piqué un petit peu dans mon orgueil. Et c'est ce qui aussi m'a motivé à aller plus loin et à aller chercher des meilleurs joueurs. C'est aussi les gens qui parlaient beaucoup, qui disaient oui, ça ne marchera jamais, c'est mort dans l'œuf, le futsal ne prendra jamais
à Laval et encore moins en Mayenne. Donc c'est eux qui m'ont donné beaucoup de force pour avancer parce que la meilleure des réponses, elle passe par le travail. Et d'ailleurs, c'est mes principales valeurs, c'est le travail et de ne pas lâcher le morceau. Donc c'est ce que j'ai toujours mis en avant et c'est ce que j'essaie de mettre en place aussi dans le club, les valeurs travail et simplicité. J'étais sur un échec football où je rêvais d'être professionnel et ça n'avait pas marché. Et après, je me suis lancé au futsal. Bon, voilà, c'était avant tout pour aussi retrouver du plaisir. Je sais que j'avais des dirigeants assez ambitieux, voilà, mais on était loin d'imaginer qu'on allait pouvoir faire tout ça en tout cas. C'est exceptionnel, on a vécu un match de folie, ils sont trop forts. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et cette ambiance ici en Mayenne à Laval, c'est magique, c'est incroyable. Vivre un match dans une telle salle, c'est immense et là, quand il y a ça sur le terrain en plus, incroyable. Merci Laval. Alors évidemment, nos joueurs sont des professionnels, on a les meilleurs joueurs de France, d'Europe dans notre équipe, donc ça c'est une fierté. Mais je crois aussi que les joueurs apprécient d'avoir un public et des bénévoles qui font que tout ça fonctionne. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Donc, et c'est ce qui fait la réussite du club, je crois, aujourd'hui. C'est tout ce que les présidents ont réussi à mettre en place, parce qu'au départ, c'est les présidents. C'est vrai qu'avec le club qui a beaucoup grandi, ils sont vraiment divers et variés, mais sans les bénévoles, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Du coup, on a transmis, je pense, notre passion à tous ces bénévoles, et c'est ce qui fait aussi la réussite du club, c'est tous ces bénévoles qui nous entourent et qui continuent aussi à prendre leur rôle à cœur et à faire les choses bien. C'est les 20 ans de l'Étoile, donc un très très bel anniversaire à l'Étoile Lavalloise, puis à très vite sur le terrain. Je souhaite un joyeux anniversaire à l'Étoile Lavalloise et en tout cas l'ensemble de l'Étoile avec tout ce que ça comprend. Merci beaucoup à tous et un joyeux anniversaire à l'Étoile Lavalloise Mayenne Futsal Club. Le coffre était trop petit et j'ai que 2 bras, donc j'ai ramené ces 2-là. J'espère qu'il y en aura d'autres. On veut marquer l'histoire du futsal, le palmarès français, continuer à développer le futsal aux côtés de la Fédération française de football qui nous accompagne aussi. Et puis un petit clin d'œil à tous ceux qui ont fait des kilomètres, à tous ceux qui étaient là aussi au premier titre contre le Sporting de Paris à Caen, le titre de champion de France. Et puis cette première Coupe de France qu'on a remportée aussi à Bordeaux. Puis voilà, je remercie aussi tous ceux qui nous font confiance depuis le début, tous ceux qui croient en nous et tous ceux qui vont croire encore en nous. Et puis tous ceux qui ne croient pas en nous, j'espère qu'un jour vous penserez autrement et vous aurez envie de nous rejoindre. Donc joyeux anniversaire à l'Étoile et la suite au prochain épisode.